y a des vérités que l'on tait trop souvent. Vous avez passé la cinquantaine. Et avez-vous remarqué que certaines choses ne sont plus tout à fait comme avant? La fermeté, la sensibilité, ce langage intime que votre corps parlait si naturellement, semble parfois s'effacer, et au fond de vous, une question surgit. Est-ce irréversible? Je veux vous rassurer. Non. Ce n'est pas une fatalité. Ce que vous vivez n'est pas une perte définitive, mais le signe que vos tissus réclament simplement plus de soins, plus d'attention. Comme une peau sèche qui retrouve son éclat avec un peu d'huile, votre vitalité intime peut-elle aussi renaître? Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment certains gestes simples, à base d'huile naturelle, peuvent protéger vos tissus, réveiller votre sensibilité et prolonger vos moments d'intimité. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière révélation pourrait réellement transformer votre quotidien. À l'automne 2022, dans mon cabinet de Lyon, j'ai rencontré Jean-Paul, un homme de 62 ans, ancien artisan menuisier. Il avait toujours eu une vitalité impressionnante, mais depuis quelques années, il ressentait une gêne silencieuse. La peau de son intimité devenait plus fragile, plus sèche. Docteur, je n'ose même plus me regarder dans le miroir, et quand je suis seule, la sensation n'est plus la même qu'avant. Ses mots étaient lourds de pudeur et de tristesse. Ce qu'il vivait n'était pas unique. Après 50 ans, la plupart des hommes connaissent des changements discrets mais profonds. La production d'huile naturelle par les glandes sébacées chute presque de moitié. Résultat, la peau, autrefois souple et résistante, se dessèche et se fissure plus facilement. Le collagène, cette charpente invisible qui maintenait l'élasticité des tissus, s'effrite peu à peu. Les micro-lésions qui, à 30 ans, se réparaient en quelques heures, prennent désormais des jours à cicatriser. Jean-Paul me confiait qu'il avait tenté de continuer, comme avant, sans rien changer à ses habitudes. Mais chaque séance de plaisir solitaire devenait plus douloureuse que satisfaisante. Il croyait qu'il s'agissait simplement du vieillissement. Une fatalité à accepter. Pourtant, la science dit autre chose. Ces douleurs, cette perte de sensibilité, ne sont pas inéluctables. Elles sont le signe d'une peau fragilisée, d'une circulation sanguine moins réactive, d'un réseau nerveux surmené par des années de friction sans protection adéquate. Dans mon cabinet, j'ai vu des dizaines d'hommes comme Jean-Paul, enseignants, retraités de la SNCF, anciens militaires, tous avec la même inquiétude silencieuse, et trop souvent, ils pensaient être seuls dans ce combat intime. Pourtant, ce phénomène est universel. L'âge apporte sagesse et expérience, mais aussi des besoins nouveaux que nous avons parfois du mal à nommer. Comprendre ces changements est la première étape vers la reprise de confiance. Savoir que la peau intime s'affine, que la circulation ralentit, que les nerfs deviennent plus vulnérables. Ce n'est pas une condamnation. C'est un appel à agir différemment, à offrir à votre corps un soin que, jusqu'ici, vous n'aviez jamais jugé nécessaire. Dans quelques instants, je vais vous montrer comment des solutions simples, naturelles et accessibles à tous, peuvent inverser cette tendance, nourrir vos tissus et protéger votre vitalité. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous allons briser les tabous, partager des solutions concrètes et redonner aux hommes de plus de 50 ans la force et la confiance qu'ils méritent. Quand Jean-Paul a compris que son problème n'était pas lui, mais bien l'évolution naturelle de son corps, il m'a demandé « Mais alors, que puis-je faire ?» C'est là que j'ai évoqué avec lui un secret souvent ignoré. Les huiles naturelles, depuis des siècles, dans différentes cultures. On a utilisé les huiles végétales pour apaiser la peau, nourrir les tissus et même stimuler la circulation sanguine. Pourtant, dans notre société moderne, elles ont été remplacées par des lubrifiants industriels. Rapides, pratiques, mycénzomi, des produits qui glissent un instant, puis disparaissent, laissant derrière eux parfois des irritations, parfois même des micro-traumatismes invisibles. Les huiles naturelles, elles, fonctionnent autrement. Leur richesse en vitamines, en acides gras et en antioxydants nourrit véritablement la peau. Elles ne se contentent pas de lubrifier, elles réparent, elles renforcent, elles apaisent. Imaginez une terre sèche qui se craquelle sous le soleil. Ajoutez-y un peu d'eau. Et les revêtit. C'est exactement ce que ces huiles font pour vos tissus intimes. Elles redonnent de la souplesse, relancent la microcirculation et aident même les nerfs à retrouver leur sensibilité. Je me souviens d'un autre patient, Michel, 68 ans, ancien conducteur de train à Marseille. Il utilisait depuis des années des gels du commerce, pensant bien faire, mais à force, sa peau devenait irritée, rouge, parfois même douloureuse. En passant à une huile naturelle simple, il a constaté, en quelques semaines, une amélioration spectaculaire. La sensation est revenue. Les irritations ont disparu. Et surtout, il a retrouvé la confiance d'un corps qui répond à nouveau. La clé. Chest la Constance. Une huile utilisée régulièrement agit comme une crème de soin quotidien. Elle ne masque pas. Elle reconstruit. C'est une forme d'entretien intime. Un rituel de bienveillance envers soi-même. Et plus encore, ces huiles possèdent des propriétés anti-inflammatoires qui calment les irritations chroniques,
protègent des microfissures et préviennent la perte progressive de sensibilité que tant d'hommes attribuent, à tort, uniquement à l'âge. Alors, comprenez ceci, ce n'est pas seulement un geste de confort, c'est un geste de santé. En choisissant les huiles naturelles, vous investissez dans le futur de votre intimité. Vous protégez ce lien précieux entre votre corps et votre plaisir. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Si vous aimez ce type de contenu et souhaitez que j'aille encore plus loin, commentez le chiffre 5 sous cette vidéo. Si au contraire, vous n'avez pas aimé, alors je vous invite à cliquer sur « J'aime ». Chaque réaction m'aide à mieux comprendre vos attentes et à continuer à vous accompagner. Lorsque nous parlons d'huile naturelle, deux se distinguent particulièrement pour les hommes après 50 ans. L'huile de coco et l'huile d'amande douce. Chacune possède des vertus uniques qui peuvent transformer votre rapport à votre corps. Commençons par l'huile de coco. L'avez-vous déjà utilisée en cuisine, dans vos plats ou même pour hydrater la peau de vos mains? Mais peu d'hommes imaginent à quel point elle peut devenir un allié pour l'intimité. L'huile de coco vierge, non raffinée, contient de l'acide laurique. Reconnue pour ses propriétés antimicrobiennes, en clair, elle protège naturellement la peau contre certaines bactéries et champignons. Une protection précieuse pour les hommes sujets aux irritations ou aux rougeurs. Je me souviens de Patrick, 59 ans, qui habitait à Bordeaux, en hiver. Le froid et le chauffage asséchaient fortement sa peau intime, au point qu'il ressentait des brûlures. Après 3 semaines d'application régulière d'huile de coco tiédie dans ses mains avant usage, il m'a confié « C'est comme si ma peau respirait à nouveau. J'ai retrouvé une douceur que je croyais perdue. » Ce témoignage illustre la capacité de cette huile à restaurer le confort et la souplesse des tissus, mais il n'y a pas que la protection. L'huile de coco améliore aussi la microcirculation. Plusieurs hommes m'ont rapporté qu'en l'utilisant, ils parvenaient à maintenir plus longtemps leur fermeté. Ce n'est pas une promesse miraculeuse, mais un effet lié à la richesse en triglycérides, qui favorise l'absorption locale et stimule le flux sanguin. Passons maintenant à l'huile d'amande douce. Plus légère que l'huile de coco, elle pénètre rapidement et nourrit profondément la peau. Ce qui fait sa force, c'est sa richesse en vitamine E et en vitamines du groupe B. Ces nutriments soutiennent la santé nerveuse et aident à restaurer la sensibilité perdue. Pour les hommes qui sentent que le plaisir est devenu plus distant, cette huile peut agir comme un baume réparateur. Annie C. En 2021, j'ai suivi André, 65 ans, qui se plaignait d'un manque de sensation. En intégrant l'huile d'amande douce à son rituel, il a retrouvé progressivement une finesse dans le toucher. Ses mots étaient simples. J'ai l'impression de réentendre une musique que je croyais oublier. L'amande douce a aussi un autre atout. Son équilibre parfait. Ni trop grasse, ni trop fluide. Elle offre un confort idéal pour des moments prolongés. Pour les peaux sensibles, elle est généralement bien tolérée, à condition de vérifier l'absence d'allergie aux fruits à coque. Ces deux huiles, coco et amande douce, sont comme deux piliers. L'une protège et assouplit, l'autre nourrit et réveille la sensibilité. Ensemble, elles représentent un premier pas simple, mais puissant vers une intimité préservée et même revitalisée. Après avoir découvert la douceur de l'huile de coco et la finesse de l'huile d'amande douce, intéressons-nous maintenant à 2 autres trésors. L'huile de pépins de raisin et l'huile de jojoba. Elles sont moins connues pour l'usage intime, mais leurs effets sont remarquables. L'huile de pépins de raisin. D'abord, légère, fluide. Elle glisse sans alourdir la peau. Riche en antioxydants puissants appelés proanthocyanidines. Elle fortifie les parois des vaisseaux sanguins et favorise une meilleure circulation locale. En d'autres termes, elle aide le sang à affluer plus efficacement, ce qui est essentiel pour maintenir une fermeté durable. Mais elle agit aussi comme un régulateur naturel. Si votre peau est trop sèche, elle l'hydrate. Et si elle a tendance à graisser, elle équilibre. Je pense à Lucien, 61 ans, viticulteur près de Reims. Son métier l'exposait à des conditions rudes, et il avait souvent des problèmes de sécheresse cutanée. Un jour, presque amusé, il m'a dit « Docteur, qui aurait cru que les raisins que je cultive pouvaient aussi sauver ma peau intime ?» Après un mois d'utilisation régulière, il constatait moins d'irritation, une meilleure élasticité, et surtout une sensation de confort retrouvée. Passons à l'huile de jojoba. Techniquement, ce n'est pas une huile, mais une cire liquide, et c'est précisément ce qui la rend unique. Sa structure chimique est presque identique au sébum humain. Cette huile naturelle que notre peau produit en abondance quand nous sommes jeunes, après 50 ans, la production chute, et le jojoba devient alors un substitut parfait. La peau reconnaît cette huile et l'absorbe immédiatement, comme si elle retrouvait un ancien allié. En 2020, à Strasbourg, j'ai accompagné Gérard, 67 ans, ancien professeur de mathématiques, très sensible aux produits du commerce. Il réagissait presque à tout. Rougeur, démangeaisons, irritations. Quand je lui ai recommandé l'huile de jojoba, il était sceptique, mais 2 semaines plus tard, il m'a écrit. Enfin quelque chose que ma peau accepte sans me brûler. Je me sens apaisée. Le jojoba n'est pas seulement toléré, il équilibre aussi la production de sébum. Pour un homme dont la peau est trop sèche, il hydrate.
Pour celui dont la peau est trop grasse, il régule. Ajoutons à cela sa stabilité exceptionnelle. Il ne rancit pas. Même après plusieurs mois, ce qui en fait un compagnon fidèle et pratique. Ainsi, entre la légèreté tonifiante du raisin et l'équilibre apaisant du jojoba, vous disposez de 2 outils puissants pour redonner à votre intimité une nouvelle jeunesse. Ces huiles ne sont pas des artifices. Elles travaillent en profondeur, avec douceur, comme une main invisible qui soigne et protège. Si certaines huiles sont accessibles et connues de tous, il en existe une plus rare, presque précieuse, l'huile d'argan. Originaire du Maroc, extraite patiemment des amandes de l'arganier, elle est souvent appelée l'or liquide. Et ce n'est pas un hasard. L'huile d'argan est extraordinairement riche en vitamine E, en acides gras essentiels et en squalène, une molécule qui améliore l'élasticité et la rétention d'eau dans la peau. Pour les hommes après 50 ans, dont les tissus intimes deviennent plus fins et moins souples, c'est une véritable cure de jouvence. Elle nourrit en profondeur, apaise les irritations et redonne au tissu une tonicité perdue. Je me souviens de Karim, 64 ans. Retraité vivant à Montpellier, il souffrait d'une sensibilité diminuée et de tiraillements persistants. Lors d'un séjour au Maroc, il avait acheté une petite bouteille d'huile d'argan pure. Après l'avoir intégrée à son rituel, il a découvert en quelques semaines une nette amélioration. J'ai retrouvé une douceur et une souplesse que je croyais impossible à mon âge. M'a-t-il confié avec émotion. Mais l'argan ne se suffit pas toujours à elle-même. Sa puissance s'exprime pleinement lorsqu'elle est associée à d'autres huiles. C'est ici que naissent des combinaisons intelligentes. Pour restaurer la sensibilité, je recommande souvent d'ajouter quelques gouttes de vitamine E, sous forme d'ampoules ou de capsules percées à l'huile d'amande douce. Ce mélange nourrit les nerfs et amplifie le retour de sensations fines. Pour un soin complet des tissus, la combinaison jojoba plus argan est idéale. Le jojoba équilibre et protège, tandis que l'argan répare et tonifie. Ensemble, elles agissent comme un duo complémentaire. L'une prépare, l'autre régénère. Ces mélanges ne demandent ni technique complexe ni matériel particulier. Quelques gouttes dans la paume de la main, chauffées entre les doigts, suffisent pour créer une texture douce, soyeuse, prête à redonner à la peau une vitalité nouvelle. Pinsour, l'huile d'argan a un coût plus élevé que d'autres. Mais considérez cela non comme une dépense, mais comme un investissement dans votre santé intime. Quelques millilitres suffisent pour des semaines d'utilisation, et les bénéfices se mesurent non seulement en confort, mais en confiance retrouvée. Ce que j'ai observé, c'est que les hommes qui prennent l'habitude de ces rituels découvrent un lien nouveau avec leur corps. Ce n'est plus une lutte contre le temps, mais un pacte avec lui. L'âge avance, mais la vitalité demeure, entretenue et respectée. Maintenant que vous connaissez ces huiles et leurs secrets, la question est simple. Comment les utiliser au quotidien pour obtenir de vrais résultats? Encore, il ne s'agit pas de magie, mais de constance et de méthode. D'abord, le reste, un oil, quelle qu'elle soit, doit être réchauffé entre vos mains avant application. Le froid surprend et bloque la détente, tandis que la chaleur naturelle de vos paumes transforme l'huile en un voile soyeux. Une demi-cuillère à café suffit au départ. Vous pourrez en rajouter si nécessaire. Ensuite, le temps. Idéalement, appliquez l'huile 5 à 10 minutes avant toute activité intime. Ce délai permet à la peau d'absorber une partie des nutriments et d'activer la microcirculation. C'est un peu comme un sportif qui s'échauffe. Vos tissus sont ainsi prêts. Souples, réactifs. Mais l'utilisation ne se limite pas au moment d'intimité. Nombreux sont mes patients qui, en instaurant un rituel quotidien, ont observé des bénéfices profonds. Le soir, après la douche, appliquer quelques gouttes d'huile devient un soin. Au même titre qu'une crème hydratante pour le visage, ce rituel simple protège des micro-lésions et prévient la sécheresse chronique. Je pense à Bernard, 70 ans, habitant de Lille. Lors de notre première rencontre, il m'avouait qu'il ne ressentait plus la même sensibilité depuis longtemps et qu'il craignait que ce soit fini pour de bon. Je lui ai conseillé une cure régulière, à base d'huile de jojoba le soir et d'huile d'amande douce enrichie en vitamine E, 2 fois par semaine. Après un mois, il m'a dit, les yeux brillants, c'est comme si ma peau avait retrouvé sa mémoire. Je ne pensais pas que ce serait possible. Au-delà du confort, il y a un bénéfice invisible mais essentiel, la prévention. Chaque session sans lubrification adaptée crée des microtraumatismes cumulés. Chaque application d'huile, au contraire, protège, nourrit et renforce. Sur le long terme, cela peut faire la différence entre une intimité douloureuse et une vie intime épanouie jusque tard dans l'âge. Soyez attentifs toutefois. N'utilisez jamais ces huiles avec des préservatifs en latex, car elles en fragilisent la structure. Préférez le polyuréthane si une protection est nécessaire. Conservez vos huiles dans un endroit frais et sombre, et remplacez-les si leur odeur ou leur couleur change. Rappelez-vous enfin que ce n'est pas un luxe, mais une forme de soin de santé. Comme on protège son cœur par l'alimentation ou ses articulations par l'exercice, on peut protéger sa vitalité intime par ces gestes simples. C'est un investissement dans votre qualité de vie, dans votre confiance, dans votre joie.
Si ce message vous inspire, montrez-le-moi. Commentez le chiffre 5 sous cette vidéo si vous avez aimé, ou cliquez sur « J'aime » si vous n'avez pas apprécié. Chaque retour est précieux et m'aide à continuer de vous accompagner.